J'ai vécu ici 15 ans et ça fait bizarre de voir ça comme ça. Et dire que demain il n'y aura plus rien, ça sera tout en poussière. Effectivement, demain en fin de matinée, les immeubles du Pré de l'Herpe ne seront plus qu'un souvenir. Ces 17 bâtiments abritaient 407 logements. Les derniers habitants sont partis en 2008 au terme d'une vaste opération de relogement qui a duré 4 ans. Nous avons relogé 350 familles pendant 4 ans et ces familles ont été relogées pour 58% d'entre elles sur Vaux-en-Lin puisqu'elles souhaitaient rester sur la commune où elles étaient déjà habitantes. Le reste vont dans des communes soit limitrophes, sur Lyon, sur Bron, sur d'autres communes de l'agglomération, mais sont très majoritairement restées sur l'agglomération lyonnaise. Une fois les immeubles vidés de leurs occupants, il a fallu les désamianter, puis démonter tout l'intérieur pour affaiblir la structure. Quant à la démolition, c'est la méthode du foudroyage à l'explosif qui a été choisie. L'ensemble des bâtiments vont tomber les uns sur les autres, donc ça va s'écrouler au sol pour être contenu à 4 mètres autour de leur base. Donc 407 logements, il y a 4270 charges qui sont remis en place demain matin et 900 kg d'explosifs et l'ensemble de la saccade va être découpé en millisecondes pour avoir un tir qui va durer 6 secondes et demie. Une démolition qui s'effectuera sous haute protection avec la mise en place d'un large périmètre de sécurité. De nombreux immeubles d'habitation et des entreprises devront être évacués. Dans le périmètre de sécurité, on a 2000 personnes concernées, 800 cellules recensées, à la fois de la population et des industriels. Et on a également 4 écoles qui devront le matin du tir être fermées. Après la démolition, le chantier sera loin d'être terminé. Une phase de remise en état se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. Il y a 55 000 tonnes de béton qui vont être broyées et qui vont être réduits en tout petits cailloux pour permettre de remblayer l'ensemble du site. Ensuite, il sera mis de la terre végétale pour mettre du gazon, créer de nouveaux cheminements piétons en attendant de reconstruire les futurs immeubles. Avant que le quartier renaisse de ses cendres, il va falloir le réduire en poussière. L'explosion est prévue demain matin à 10h45.